Direction évidemment la Charente et non pas la Champagne comme je le disais par erreur à l'instant. La Charente où les dégâts sont importants à cause des inondations. Témoignage de notre invité tout de suite sur Sud Radio, c'est Julie Dubois. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes restauratrice, vous êtes à La Rochefoucauld dans la Charente et les dégâts sont très importants chez vous. Oui. Nous avons un restaurant en service. On a pris 80 cm d'eau dans notre cuisine, dans nos réserves. La salle de restaurant a eu un peu moins 60 cm d'eau. C'est compliqué. C'est monté en combien de temps ? On a inondé dans la nuit de lundi à mardi. On est resté toute la journée pour commencer à déménager un maximum. C'est monté en 45 minutes, 1 heure. C'est incroyable. Ouais. C'était jamais arrivé ? C'était arrivé, mais pas aussi puissant, pas aussi rapide. On n'a rien pu faire. On a tout essayé. On avait du matériel, des pompes, mais le restaurant était devenu une partie de la perdoire. Ouais, donc c'était peine perdue. Il y avait évidemment beaucoup de matériel, du matériel notamment électrique. C'est une cuisine de restaurant. Ça fait des dégâts, mais ça fait du matériel que vous voudrez remplacer en fait. On espère. Là se jouent les questions des assurances maintenant et de la catastrophe naturelle. C'est du matériel qu'on a investi à l'ouverture du restaurant qui était neuf. Ouais. On aimerait le changer, mais pour ça, il nous faut les fonds. Il nous faut l'aide nécessaire. D'où l'aide de l'assurance que vous attendez, ce qui est bien naturel. Combien de temps l'eau a mis pour se retirer ? C'est ça qui est le plus frustrant en fait, c'est que le restaurant est resté immergé 1 journée et demie et la décrue s'est effectuée aussi rapide que la crue. C'est qu'on n'a pas compris et on ne comprend toujours pas, on peut pas forcément comprendre ce genre de choses, mais c'est descendu tellement vite, là le niveau est retourné à un niveau normal de saison. Oui, voilà. Sauf que les dégâts sont toujours là. Alors, je sais que c'est pas facile, mais je vais vous demander de nous décrire, comme on est à la radio, on n'a pas d'image, c'est vous qui nous la donnerez. À quoi ressemble le restaurant en ce moment ? Pas grand-chose. On a réussi hier à nettoyer, mais il y a encore des marques. On a des murs en placo qui sont en train de s'effriter. Toutes nos portes de sécurité à changer. On a des évacuations qui sont malheureusement bouchées parce qu'à l'inverse de la dernière fois, on a une eau très très sale, beaucoup de boue, des déchets que la tardoire nous a ramenés. Donc du mal à tout évacuer et une cuisine détruite en fait. Oui, tout à refaire, ce qui veut dire que vous ne pourrez pas rouvrir le restaurant avant plusieurs mois ? Oui. J'ai pris l'initiative pour que les gens puissent se retourner, d'annuler nos réservations du 24 et 25 parce qu'on était ouvert pour les fêtes de Noël, ouvert aussi pour le 31 et 1er, beaucoup de repas d'entreprise. Si on arrive, en y mettant des grands moyens, à réouvrir fin janvier, ça sera bien. Ouais, ce sera très bien. Ce qui est une perte considérable pour vous, parce que vous le disiez, vous espérez des fonds de l'assurance pour pouvoir remplacer le matériel perdu, mais il n'y a pas d'assurance pour remplacer l'activité perdue, notamment pendant les fêtes. Oui, c'est très compliqué. Les garanties inondation sont très très compliquées. Les autres garanties sont plus simples. Il y a la catastrophe naturelle, mais ça c'est encore quelque chose qu'on ne peut pas gérer, qui est très compliqué. On sait qu'il y a d'autres dégâts qui ont eu lieu sur La Rochefoucauld, mais on est impuissant. On attend, mais on sait très bien qu'au niveau de l'assurance, ça bloque. Et comment vous vous occupez en ce moment ? Vous continuez à essayer de réparer ce que vous pouvez réparer, nettoyer ce que vous pouvez nettoyer, aider les voisins ? Alors les voisins viennent beaucoup nous aider parce que malheureusement en tant que commerce on est, on va dire, le plus bas de La Rochefoucauld, donc on est pour le moment en tant que professionnels et restaurateurs les seuls touchés. Donc oui, on s'occupe, on vient faire les dossiers, les photos. On avait aussi des denrées alimentaires parce qu'on avait une option traiteur que l'on mettait en place. Donc il y a des choses que l'on a pu sauver, mais beaucoup de choses on n'est pas partisan du déchet où on fait très attention déjà dans notre restaurant, mais malheureusement il y a beaucoup de choses qu'on a perdues. Et puis c'était un restaurant en activité, donc de la mise en place, et puis des employés aujourd'hui qui n'ont plus de travail. C'est ça qui est terrible aussi. Dernière question assez rapidement. Je vous ai entendu dire que c'était la 2e fois que vous étiez inondé, même si c'était plus grave et plus sale. Est-ce que vous songez à ouvrir votre restaurant ailleurs, dans un endroit qui serait à l'abri ?
Honnêtement, oui. On y pensait déjà un petit peu avant parce que on est des entrepreneurs et on aime bien les challenges, mais ça devait pas se finir comme ça. Mais oui. Là, la question est, il faut se protéger. On le savait en arrivant que c'est un risque aussi d'être au bord de l'eau, certes, mais là, c'est un risque qu'on peut plus prendre à la légère en fait. Mais écoutez, bon courage. En tout cas, on est désolé pour vous, Julie Dubois. Bon courage à vous, à votre équipe, à vos salariés, Merci et beaucoup. à tous les Charentais qui nous écoutent sur Sud Radio et qui font face aux dégâts, comme les gens du Nord. Il y a quelques semaines, on leur parlait aussi et on écoutait ce qu'ils avaient à nous dire. C'était assez démoralisant. On vous souhaite malgré tout de belles fêtes de Noël et de rouvrir le plus vite possible, Julie Dubois. Oui. Allez, Merci restez beaucoup. avec nous sur Sud Radio. Il est 9h13 dans quelques minutes. Parlons IMO.